Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé Entrer dans la joie du Maître. Je remercie la diaconesse Donation pour la chanson spéciale. Je vais introduire l'offrande florale offerte par la 19e paroisse. Nous remercions Dieu, nous donnons toute gloire et reconnaissance qui nous a protégés avec ses yeux enflammés, nous a donné sa grâce, il nous a permis de porter des fruits abondants spirituellement et physiquement pendant l'année. Nous sommes aussi reconnaissants pour l'amour et la dévotion du pasteur principal qui nous a fait connaître l'endroit le plus glorieux au ciel, la Nouvelle Jérusalem. Espérons que nous tous, les membres de la 19e paroisse, nous allons sortir comme des vrais enfants de Dieu. Nous avons donné cette offrande florale. Merci. Et pendant le culte du dimanche matin, pour la célébration d'Action de grâce, nous avons décoré l'autel avec de belles récoltes, de bons fruits et de légumes. Je remercie tous les membres de la mission des femmes qui ont travaillé pour décorer l'autel. Nous décorons toujours l'autel de manière merveilleuse. Et chaque année, nous remercions tous les membres qui ont été impliqués. Ils ont préparé des fruits propres, de beaux fruits. Ils ont préparé tout cela, il y a des grains, des amandes. Le membre de l'Église était très content. J'étais aussi joyeuse, membre de la mission des femmes. Et elles ont choisi des très bons fruits. Et pour les avoir, elles devaient travailler dur pour trouver. Elles ont bien préparé le fruit pour mettre cela sur l'autel de Dieu et ils ont mis beaucoup d'efforts pour bien décorer l'autel. Nous avons toujours le dimanche d'Action de grâce à la fin du mois de novembre. Et chaque fois que nous avons cela, nous examinons notre année. Je me réjouis aussi aujourd'hui parce qu'en célébrant le dimanche d'action, en me souvenant comment est-ce que Dieu le Père nous a donné la grâce, comme l'autel a été bien décoré, j'espère que vous aurez aussi un moment joyeux. Vous aurez un moment de grâce à travers la Sainte Seine aussi. Et frères et sœurs, comme nous voyons les saisons changer selon la providence naturelle de Dieu, nous pouvons voir et ressentir la puissance véritablement mystérieuse, belle et muable de Dieu. De plus, en voyant le céréal, les fruits désirables remplir l'autel, nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour les bénédictions abondantes que Dieu le Père nous a données tout au long de l'année. En pensant au passé, Dieu nous a protégés de l'ennemi diable et Satan. Comme nous avons essayé de vivre dans la vérité, il nous a protégés beaucoup d'accidents, de maladies, de désastres. Il nous a montré sans cesse sa puissance. Il nous a rendus capables de grandir spirituellement et à travers le message de vie. Il nous a donné la grâce de réaliser nos péchés, le mal, à travers la parole de vie. Vous tous, beaucoup de gens confessent. Et quand vous avez vos péchés mal pointés du doigt, vous pouvez vous sentir fatigué, épuisé. Vous pouvez dire, j'ai beaucoup prié, mais j'ai encore de tels péchés en moi. Dans ces domaines, vous vous sentez embarrassé et vous vous sentez désolé, mais vous vous réveillez, vous vous encouragez, vous essayez de faire mieux les choses. Nous savons que notre niveau spirituel est élevé quand vos péchés sont pointés du doigt. Vous admettez cela, vous essayez, vous êtes reconnaissant, vous voulez et rejetez cela parce que vous espérez aller dans un
meilleur endroit au ciel. Cela signifie que votre niveau spirituel est relativement élevé. D'habitude, quand on pointe du doigt le faute des autres, les erreurs des autres, les défauts des autres, ils n'aiment pas que leurs défauts soient pointés du doigt. Mais les membres de Mamie se réjouissent quand on pointe du doigt vos péchés, votre mal. Mais la réalisation n'est pas tout. Une fois que vous réalisez que vous avez le mal, vous devez graver ça dans votre cœur. Vous devez essayer de vous changer. Je pense que vous tous, vous devez faire cela. Autant que votre âme prospère, Dieu le Père nous bénit dans toutes nos affaires et nous débordons de l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. Nous avions l'habitude d'avoir l'espoir de la Nouvelle Jérusalem, mais cette année, nous avons un espoir encore plus fort. Pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, nous devons circoncire nos cœurs. En circoncisant nos cœurs, nous avons un espoir encore plus grand. Vous ne souhaitez pas vaguement que vous irez à cet endroit en circoncisant votre cœur. Vous avez la conviction et l'espoir, un plus grand espoir pour la Nouvelle Jérusalem. Et à travers les enseignements de Job, pendant ces moments d'épreuve, vous circoncisez votre cœur et vous changez et vous développez un grand espoir pour le ciel. Donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père pour toute cette grâce avec des applaudissements nourris. J'espère que vous allez graver dans votre cœur une fois de plus la grâce de Dieu le Père qui nous a guidés pendant l'année. J'espère que ce message va vous donner une grande grâce et une puissance. De plus, nous offrons nos récoltes abondantes à Dieu le Père. Nous espérons que nous-mêmes, nous allons aussi devenir aussi de tels grands fruits, de meilleurs fruits. Et qu'est-ce que nous devons faire pour entrer dans la joie du Maître? Je pense qu'à travers ce message, vous allez recevoir la grâce et la force. Frères et sœurs, dans la parabole des talents présentée dans Matthieu 25, alors qu'un homme partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confiance est bien. Le maître a partagé et ses biens, ses serviteurs selon les capacités de chaque serviteur. Il donna au premier 5 talents, au deuxième 2 talents et au troisième 1 talent. Le serviteur qui a reçu 5 talents faisait du commerce avec et a gagné 5 talents supplémentaires. Celui qui a reçu 2 talents a également échangé et a obtenu 2 talents supplémentaires. Mais le serviteur qui a reçu 1 talent crisa un terrain et y a caché le talent. Après un certain temps, leur maître revint et régla ses comptes avec le serviteur. Il dit au serviteur qui avait gagné 5 talents et 2 talents supplémentaires, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en paix des choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Il réprimanda ensuite le serviteur qui a reporté 1 talent enfoui dans le sol, le traitant de méchant et de paresseux, et dit « Jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura de pleurs et de grincements des dents. » Il lui ôta ensuite son talent et le remit au serviteur qui en possédait 10. La parabole du talent nous dit que lorsque le Seigneur revient pour nous prendre, il veille à évaluer dans quelle mesure chacun de nous a accompli le devoir que Dieu lui a confié. Nous pouvons en déduire que les gens qui ont accompli leur devoir avec succès ont été fidèles à son royaume et reçoivent des compliments, tandis que ceux qui n'ont pas réussi à porter le fruit des devoirs qui leur ont été assignés sont jugés. Si vous ne pouvez pas porter de fruits, vous êtes réprimandé. Est-ce que cela signifie vous ne voulez plus prendre des devoirs du Seigneur? Non. Mais si vous ne pouvez même pas recevoir un talent, c'est-à-dire vous êtes vraiment incompétent, vous êtes vraiment très incompétent. Alors le maître ne va pas vous regarder, vous êtes des enfants sauvés de Dieu, vous n'avez pas de devoirs, vous n'avez rien à calculer avec Dieu, vous n'avez reçu aucun devoir de la part de Dieu. Est-ce que vous vous sentez confortable à ce sujet?
Vous n'avez même pas l'amour pour Dieu. Vous ne pouvez même pas être complimenté. Dieu ne veut même pas vous regarder. C'est 열매를 드리는 이러한 뭔가의 책임감조차가 없으니 자유로운 것이 아니라 사명을 사모하고 하나님 앞에 충성하고 cela ne signifie pas que vous êtes libre. Vous devez aspirer au devoir de Dieu. Pour être fidèle à Dieu, vous devez vous repentir de telles voies. Nous avons parlé des 5 talents, de 2 talents et d'un talent. Comment est-ce qu'ils ont été complimentés ou réprimandés? Et d'autres ont échangé, ont travaillé avec ces talents, ils ont gagné des profits. Et même dans le monde, cela peut être appliqué même dans nos vies. Dans le monde, si vous, dans votre lieu de travail, comment est-ce que vous travaillez et cela est bénéfique pour votre compagnie ou non? Même vous devez penser à cela. Et quand vous faites des affaires, vous gagnez des bénéfices dans le monde et ils ont des profits et ils travaillent durement. Ils doivent se lever très tôt le matin pour avoir des bons articles et ils vont travailler jusqu'à très tard le soir. Et quand vous visitez un restaurant, et quand vous travaillez dans un restaurant, et spécialement quand ils veulent fermer le restaurant, le propriétaire du restaurant accepte les invités qui entrent juste avant le moment de la fermeture. Mais ceux qui travaillent calculent le temps, ils veulent rejeter parce qu'ils veulent fermer. C'est la différence entre le patron, le propriétaire et ceux qui travaillent dans le restaurant. Quel genre de travailleurs le patron veut? Il veut avoir des travailleurs qui veulent accepter même quelqu'un qui arrive juste quand ils veulent fermer le restaurant, qui peuvent travailler encore plus. Si le travailleur calcule ses malheurs de temps pour fermer rapidement, mais ce n'est pas le cœur du propriétaire, mais le propriétaire veut des clients qui arrivent même quand ils sont prêts de fermer. Même dans votre lieu de travail, la parabole du talent peut être utilisée. Vous pouvez penser à ceux qui sont diligents, qui travaillent de manière assidue. Pendant qu'ils veillent tard, pendant que d'autres dorment et travaillent, pendant que d'autres se reposent, ils sont parvenus à un tel résultat. Et pour la plupart des travaux, bien que chacun d'entre eux soit effectué dans des environnements et des conditions différentes, le résultat du travail de chaque homme indique à quel point il a travaillé dur et combien il a transpiré et travaillé. Et la raison est que nous récoltons ce que nous semons et la vérité de Dieu qui s'applique à la fois au monde spirituel et à ce monde physique. Même les gens du monde savent qu'ils ne peuvent pas récolter sans s'aimer et travailler dur. C'est pourquoi ils font preuve de dévouement, de persévérance et de foi acharnée. Il en est de même chez notre Seigneur. Comme nous le voyons dans la parabole, les serviteurs qui ont gagné 5 ou 2 talents supplémentaires allaient faire du commerce après avoir reçu le talent de leur maître. Comme ils étaient fidèles au maître, ils n'hésitaient pas à souffrir, mais travailler, transpirer dans le commerce et ils ont chacun réalisé de bénéfices. En conséquence, ils ont apporté la joie au maître, reçu plus de devoirs et ils sont entrés dans la joie de leur maître avec des compliments. Mais le serviteur qui n'avait reçu qu'un talent donnait plutôt une excuse à son maître. « Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent
dans la terre. C'est vraiment ridicule. Et c'est vraiment une excuse ridicule. Mais notre Seigneur ne récolte jamais là où il n'a pas semé et ni n'amasse là où il n'a dispersé aucune graine. Il nous fait certainement récolter selon nos semailles et nous rend selon nos actes. Par conséquent, si nous n'avons pas de fruits à notre Seigneur, cela signifie que nous n'avons pas semé ou même si nous avons semé, nous n'avons pas fait preuve de dévotion et de foi acharnée. En vérifiant le fruit que chaque personne a porté, notre Seigneur évalue à quel point il a aimé Dieu et à quel point il a été fidèle dans la foi. D'ailleurs, le but ultime des devoirs que Dieu nous confie est le salut de nos âmes. Et le salut des âmes, tous nos devoirs sont d'étendre, d'élargir le royaume de Dieu et de sauver plus d'âmes. Ainsi, le talent que Dieu a donné à chacun de nous signifie non seulement nos aptitudes et nos devoirs, mais aussi la foi, l'espérance et l'amour nécessaires pour accomplir son œuvre. Dans l'Église, vous pouvez avoir plusieurs sortes de fonctions. Vous pouvez sauver directement des âmes comme leader des districts, leader des sous-districts, leader des cellules. Vous pouvez aussi avoir des travaux physiques, même si vous ne sauvez pas directement les âmes. Mais vous faites quand même l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu. Toutes ces choses sont faites par amour pour Dieu. Ce que Dieu veut de nous, c'est le salut des âmes. Par exemple, si vous êtes membre de la chorale, à travers vos louanges, vous donnez la grâce aux nouveaux convertis. Et vous ouvrez aussi les cœurs des gens, vous les aidez à préparer leur cœur avant d'écouter le sermon, d'écouter le message. Et ils font leur travail par amour pour Dieu, en chantant des louanges. Et cela va toucher le cœur de notre Dieu et Dieu va donner la grâce aux membres de l'Église. Si vous avez seulement du talent pour chanter, même si vous chantez, vous n'avez pas la foi et l'amour, vous venez juste à l'église et vous chantez physiquement des louanges. Dieu le Père ne dit pas que vous êtes fidèle à Dieu. Vous devez faire des choses par amour pour Dieu, par amour pour le Seigneur. C'est seulement alors que vous pouvez avoir la fidélité spirituelle. Le membre du comité de performance artistique offre des louanges spéciales ou des performances spéciales et ils sont aussi liés au salut parce qu'ils se préparent très bien et ils offrent des louanges aussi, des performances. Nous recevons la grâce à travers eux. Et s'ils montrent seulement leur talent, nous n'allons pas recevoir la grâce spirituelle. Cela est très exact spirituellement. Même si quelqu'un ne chante pas très bien, mais s'il met son cœur dans la louange, dans la performance, nous recevons la grâce. S'il montre seulement les talents, nous pouvons penser qu'ils sont excellents, mais nous n'avons pas reçu la grâce. Parce que Dieu le Père doit nous donner la grâce à travers la louange ou à travers la performance, parce que Dieu n'est pas content avec la louange. Nous ne sentons pas cette grâce spirituelle. Et quand vous exercez votre devoir, votre fonction, nous devons recevoir la grâce, spécialement les volontaires. Les volontaires, vous faites toujours. Même s'ils ne sont pas directement les âmes, ils sont très gentils envers les nouveaux venus et cela donne une très bonne impression. Et c'est le volontaire dans le parking. Si vous n'êtes pas gentil aux visiteurs, les nouveaux venus ils seront blessés dans leur cœur. Il serait difficile pour eux de s'installer dans notre église, alors de tels volontaires dans le parking ne peuvent pas être complimentés. Vous pouvez être réprimandé par Dieu. Tous les devoirs, toutes les fonctions de l'église doivent être accomplies avec
amour, espérance et foi, c'est seulement que vous pouvez être complémentés par Dieu. Dans la mesure où nous agissons de manière forte et courageuse avec la foi spirituelle de Dieu, nous pouvons élargir davantage le royaume de Dieu. Même quand l'ennemi diable interfère avec nous, mais nous devons faire les choses avec foi et nous devons faire exercer notre fonction avec amour pour Dieu. De plus, alors que nous essayons d'obtenir par la force une meilleure place au ciel et que nous espérons sincèrement les récompenses éternelles que nous recevons au ciel, nous réfléchissons dans la prière à la manière dont nous pouvons mieux accomplir son œuvre et travailler avec encore plus de passion pour son royaume. Dieu le Père veut que nous puissions accomplir cela avec un tel homme. Comme nous avons, surtout comme nous aimons le Seigneur et les âmes, quels que soient les problèmes ou les tribulations auxquelles nous pouvons être confrontés, nous accomplirons nos devoirs avec passion. Même si nous sommes stressés, nous n'abandonnerons pas les tâches qui nous sont assignées. Nous accomplirons nos tâches en silence et que nous soyons en présence de quelqu'un ou non. Ceux qui aiment le Seigneur, espèrent le ciel, vivent naturellement selon la parole du Seigneur et parviennent à la sanctification, agissant ainsi avec une plus grande foi. Puisqu'ils sont accompagnés d'une autorité et d'une puissance spirituelle, ils peuvent accomplir l'œuvre de Dieu d'autant plus puissamment et efficacement. De tels ouvriers qui prient sincèrement avec foi, espérance et amour et font preuve de fidélité et de dévouement, notre Seigneur dit, c'est bien et leur assigne de plus en plus de tâches. Vous devez appliquer ceci dans tous vos devoirs, vos tâches. Par exemple, nous avons des caméramans autour de nous. Les membres de l'Église savent que quand ils travaillent pour Dieu, ils sont en train d'accumuler des récompenses, mais d'autres personnes travaillent habituellement pour Dieu. Mais d'autres, ils pensent comment ils peuvent se dévouer le dimanche. Ils sont juste comme le serviteur avec 5 talents ou avec 2 talents. Ces ouvriers peuvent recevoir la reconnaissance de Dieu si vous faites les choses habituellement ou si vous travaillez pour Dieu avec amour et foi. Et cela a une très grande différence, vous devez savoir cela. Et vous devez devenir un ouvrier de l'Église qui est reconnu par Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, la fidélité et le succès avec lesquels nous accomplissons le devoir que Dieu nous a confié compte plus que le nombre de devoirs qui nous ont été confiés. L'intérêt de notre Seigneur n'est pas le nombre de devoirs que nous avons reçus, mais il mesure dans quelle mesure nous avons bien accompli nos devoirs et quelle est la qualité de nos fruits. Par conséquent, que vos devoirs soient grands ou petits et que vous ayez de nombreux devoirs ou non, je vous exhorte à avoir la foi spirituelle, à espérer des récompenses au ciel et à faire tout votre possible pour accomplir vos devoirs avec un amour ardent pour le Seigneur et les âmes et produire le fruit. Mais cela ne signifie pas vous devez vouloir avoir plus de tâches. Non. Quand vous accomplissez bien vos tâches, Dieu va vous donner plus de tâches comme le serviteur avec 5 talents et le serviteur avec 2 talents. C'est ça la loi. Ce sont des principes spirituels. Mais vous ne devez pas être avide pour avoir plus de tâches. Quand vous êtes capable de bien accomplir vos tâches, vous pouvez avec joie accepter plus de tâches dans le Seigneur, alors vous allez recevoir plus de récompenses. Frères et sœurs, une autre leçon que nous devons tirer de la parabole des talents est que notre Seigneur a assigné à chacun de nous une semence de la parole. Notre Seigneur a non seulement assigné à chacun de nous le devoir pour son royaume, mais il a également planté une graine de la parole dans notre cœur
une sémence de la parole de notre cœur. Nous lisons dans 1 Pierre 1,23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Quiconque croit en Jésus-Christ est né de nouveau d'eau et d'esprit, est sauvé et devient enfant de Dieu. » Le fait que nous soyons nés de nouveau de l'Esprit fait référence au Saint-Esprit venant de notre cœur et ravivant notre esprit mort. Alors que le premier homme, Adam, a mangé de l'arbre de la connaissance et a désobéi, son esprit mourit selon la parole. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. Son esprit était mort. Adam ne pouvait plus communiquer avec Dieu, et qui est esprit, et a été chassé du jardin d'Éden, où ils ont la vie éternelle. Adam et sa progéniture, qui sont devenus incapables de communiquer avec Dieu, qui est l'origine de la vie, ont été placés sous le contrôle de l'ennemi diable et Satan, les maîtres du péché et des ténèbres, et ont fait face à la mort éternelle selon la loi du monde spirituel. Le salaire du péché, c'est la mort, mais quiconque croit en l'amour de la croix de Jésus-Christ obtient le pardon de ses péchés et reçoit le Saint-Esprit comme un don. Le Saint-Esprit qui vient dans notre cœur ravive nos esprits morts et aide nos faiblesses, afin que nous puissions nous débarrasser de péché et devenir sanctifiés. Il guide également notre esprit pour qu'il grandisse jour après jour dans la mesure où nous entendons et apprenons la parole et agissons selon la foi. Ce n'est que lorsque nous renaissons ainsi par le Saint-Esprit que nous pouvons devenir des hommes spirituels et que Dieu veut entrer dans le royaume des cieux. D'ailleurs, nous devrions non seulement naître de l'Esprit, mais aussi de l'eau. L'eau signifie spirituellement la parole de Dieu, avec la parole qui ne périt pas, mais qui reste toujours vivante. Notre esprit peut changer et nous pouvons enlever la saleté de notre cœur avec la parole de Dieu et la vérité. De plus, comme nous trouvons dans Romains 10 et 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons faire grandir notre foi en entendant la parole de la vie, la parole de vie et en agissant en conséquence. Par conséquent, ceux qui sont nés de nouveau de l'eau, c'est-à-dire de la parole de Dieu, doivent échanger avec la parole, avec l'aide du Saint-Esprit et en tirer le bénéfice. Juste comme chacun doit faire du commerce après avoir reçu un devoir du Seigneur et réaliser le profit, ceux qui reçoivent une sémence de la parole doivent la planter dans le champ de leur cœur, la faire germer, fleurir et porter de fruits spirituels. Notre Seigneur nous a donné à tous la sémence de la parole. Dieu le Père a persévéré à travers la culture humaine. Notre Seigneur a donné la sémence à tous également. Ce n'est pas parce qu'une personne a beaucoup de connaissances et des talents exceptionnels qu'elle a réussi davantage la sémence de la parole. Dieu nous a donné les 66 livres de la Bible de manière égale. D'ailleurs, même si nous avons tous également reçu la sémence de la parole, chacun de nous porte différemment le fruit de l'Esprit. Pour que la parole de Dieu soit sémée dans notre cœur et porter des fruits, nous devons cultiver notre cœur pour en faire un cœur de bonne terre et en prendre soin avec la prière et toute notre sincérité. À moins que nous démontrons nos actes avec l'arbère et de dire fort, nous ne pourrions jamais porter le fruit de l'Esprit, peu importe le nombre de graines de la parole que nous avons reçues de Dieu. Devenir un homme spirituel et un homme de la parfaite sanctification, c'est là beaucoup d'efforts, beaucoup de larmes, beaucoup. Et c'est comme si couper une partie de la chair. Vous devez lutter contre le péché jusqu'au sang. Parfois, votre changement n'est pas visible. C'est comme si vous passez le temps inutilement, même si vous essayez de votre mieux, mais votre changement est lent dans le processus de vous sanctifier. Beaucoup de gens ont quitté l'Église en essayant de se sanctifier. Le pasteur principal a dit, si j'ai dit seulement, je vous bénis, Dieu le Père vous pardonne. Si vous êtes sauvés, vous irez tous au ciel. Si le pasteur principal avait enseigné les gens d'une telle manière confortable, personne n'allait quitter l'Église. Nous aurons encore de plus en plus de membres. Un certain membre quitté l'Église. Pourquoi? Parce que le processus de la sanctification
le processus de porter des fruits spirituels n'est pas une tâche facile. C'est un chemin étroit. Alors les gens sont fatigués, épuisés dans ce processus et terminent par quitter l'Église. Mais nous devons continuer à avancer parce que nous avons cette sémence de vie. Nous devons faire des efforts, nous devons faire des commerces et recevoir des bénéfices. Nous avons reçu la sémence de vie et la sémence de la parole. Mais si nous sommes paresseux, nous ne faisons pas des commerces comme le serviteur qui a reçu un talent. Beaucoup de chrétiens fréquentent l'Église. Habituellement, ils ne sont pas différents des païens et vivent sans l'assurance du salut et finissent par ne pas être sauvés. Mais qu'en est-il de nous? Notre but n'est pas seulement le salut. Notre but, c'est de devenir des hommes spirituels et les hommes de la parfaite sanctification pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pour cela que nous devons faire encore beaucoup plus d'efforts. Nous devons verser de larmes, mais le résultat, c'est atteindre l'endroit que Dieu veut. Juste faire une confession n'est pas tout. Nous devons faire des efforts. Juste le serviteur a gagné d'autres talents, comme même les gens du monde font des profits pour être changés, transformés. Nous devons faire le commerce avec la sémence de la parole et porter des fruits. Nous devons porter beaucoup de fruits abondants. Nous devons examiner combien d'efforts nous avons fait, combien d'efforts nous avons fournis et nous nous sentons fatigués. Essayant de vous changer, vous vous sentez comme vous avez fait de grands efforts. D'autres sont épuisés parce que les gens ne reconnaissent pas vos efforts. Comparé aux efforts que Dieu a accomplis, et pour la culture humaine, notre effort ne représente rien. Mais d'autres, puisqu'ils ne reçoivent pas la réponse de la part de Dieu, vous devez penser à cela. Vous devez humblement confesser vous devez avoir l'attitude d'un serviteur inutile. Disons que nous avons entendu des paroles spirituelles de vérité, mais à moins que nous ne cultivions notre cœur en esprit avec la parole, nous n'avons qu'un fruit à montrer devant le Seigneur et nous ne pouvons qu'être traités des serviteurs méchants paresseux. Mais ceux qui ont sémé la graine de la parole donnée dans leur cœur et l'ont soigneusement entretenue avec l'aide du Saint-Esprit peuvent atteindre l'amour spirituel, les 9 fruits du Saint-Esprit et le fruit de béatitude, comme nous pouvons les constater. À la mesure où nous circoncisons notre cœur avec la parole et le cultivons en esprit, nous pouvons porter le fruit spirituel en abondance. Gardez l'esprit qui est notre Seigneur et qui nous a également donné et la sémence de la parole réglera ses comptes avec nous en fonction du fruit spirituel que nous aurons porté. Et si vous pouvez garder cela à l'esprit, alors quels sont le processus et la manière de s'aimer la sémence de la parole dans notre cœur et de porter des fruits spirituels? La réponse se trouve dans la Sainte Seine d'aujourd'hui où nous partagerons le pain et le vin. Alors que Jésus partageait le pain et le vin lors de la dernière scène, il a lui-même institué la Sainte Seine et nous a ordonné de la faire en souvenir de lui. Le passage d'aujourd'hui, Matthieu 26 dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Comme Jésus l'a dit, le pain signifie son corps et comme écrit dans Jean 1, 14, Jésus est la parole qui s'est faite chair et est descendue sur cette terre. Ainsi, le pain signifie la parole de Dieu. Bientôt, nous allons partager le pain qui signifie le corps de Jésus.
Spirituellement, signifie la parole de Dieu. Ainsi, manger du pain dans la Sainte Seine, c'est manger la chair de Jésus et faire du pain de toute les paroles des 66 livres de la Bible et de notre cœur. En mangeant régulièrement de la nourriture physique, nous fournissons à notre corps des nutriments et les renforçons. C'est la même chose avec la parole de Dieu, le pain spirituel. Ce n'est qu'en méditant sur la parole jour et nuit et en faisant diligemment du pain que notre esprit peut changer et devenir fort. Ce faisant, nous pouvons progressivement faire prospérer notre âme et développer notre foi spirituelle. Après avoir partagé le pain, Jésus partageait le vin, comme nous le trouvons dans Matthieu 26, 27 à 28. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il a l'air donnant en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. » Le vin que nous buvons lors de la Sainte Seine représente le sang de Jésus versé pour le pardon de nombreuses personnes. Alors, quelle est la signification spirituelle de boire le sang de Jésus? Comme nous lisons dans 1 Jean 1,7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus et son Fils nous purifie de tout péché. » Pour nous, marcher dans la lumière, c'est boire son sang. Et pour nous, marcher dans la lumière, c'est agir selon la parole de Dieu qui est lumière. Et si nous agissons sincèrement selon la parole de Dieu que nous avons entendue et apprise, le sang de Jésus nous purifiera de tous nos péchés. C'est la signification spirituelle inhérente au vin que nous boirons lors de la Sainte Seine et la manière spirituelle de boire le sang de Jésus. Non seulement nous devrions manger la chair de Jésus, mais aussi boire son sang, alors nos péchés peuvent nous être pardonnés et nous pouvons changer spirituellement et développer une relation intime avec Dieu qui est esprit. En plus de cela, à mesure que nous acceptons continuellement la parole de Dieu comme un élément nutritif et que nous nous débarrassons de ce qui est le contraire, la contre-vérité, nous pouvons progressivement restaurer la sainte image de Dieu. Mais en plus de la parole de Dieu, nous avons essentiellement besoin d'une prière fervente. Nous trouvons dans 1 Timothée 4, 5, « Car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Devenir sanctifié par la prière et la parole de Dieu signifie spirituellement que nous sommes habilités à agir selon la parole, par la parole de Dieu, en recherchant Dieu sincèrement et en priant avec ferveur. Nous sommes remplis de l'Esprit. Une fois que nous avons acquis la plénitude de l'Esprit, nous pouvons maîtriser le désir de la chair et développer un désir plus fort de suivre le désir du Saint-Esprit et de mettre en pratique la parole de Dieu. Ceux qui ont la plénitude de l'Esprit aspirent à l'Esprit et recherchent ardemment la parole de Dieu et prennent plaisir à marcher dans la lumière en entendant la voix de l'Esprit et découvrent ce qui plaît à Dieu et le mettent en action. Les souhaits de leur cœur sont exaucés et ce qu'ils font prospère, même face aux moments difficiles et éprouvants. Ils restent reconnaissants et les sermentent avec joie. Et en comprenant la volonté de Dieu, ils peuvent se changer eux-mêmes. Ils détestent les choses des ténèbres et qui s'écartent de la parole de Dieu ne veulent jamais le faire. Ainsi, ils vivent toujours dans la joie et la paix et ne glorifient Dieu qu'en voyant, en entendant et en expérimentant les œuvres de Dieu. J'espère que vous aspirez à une telle vie chrétienne remplie de l'Esprit et que vous vous consacrez toujours à prier. Et lorsque vous priez, assurez-vous de prier avec ferveur. Ce faisant, j'espère que vous pourrez manger et boire diligemment la chair et le sang de notre Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit et vous purifier de toute contre-vérité. Et comme vous vous êtes débarrassé de toute forme d'attributs et d'impureté maléfique et charnelle, nous pouvons dire que vous avez cultivé votre cœur en esprit. De plus, si vous avez absorbé tous les nutriments de la vérité, pensez tout le temps dans la vérité et dans la bonté. Tout le temps, ce n'est pas quelque temps. Vous pensez dans la vérité, d'autres moments, vous pensez dans la contre-vérité. Vous avez des soucis et des inquiétudes. Vous ne pouvez pas dire que vous avez atteint la sanctification, la parfaite sanctification. Vous devez toujours penser dans la vérité, dans la bonté à tout moment et dégager un bon arôme de toutes vos paroles et de vos actes. Cela signifie que vous avez atteint la parfaite sanctification. Si vous faites cela, d'autres temps vous faites cela, d'autres temps vous ne faites pas cela, alors vous n'avez pas encore atteint la parfaite sanctification. La Sainte Seine dans laquelle nous mangeons et buvons le pain
Et le vin, signifiant la chair et le sang de Jésus, porte le message spirituel selon lequel que nous devons préserver l'intégralité de notre cœur, de notre âme, de notre corps. Nous trouvons dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons la Sainte Seine 3 fois par an. Nous devons solidifier notre cœur pour atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Une fois que nous avons atteint la parfaite sanctification, nous pouvons porter des fruits spirituels entièrement en abondance dans notre vie et en préservant l'intégrité de notre esprit, de notre âme, de notre corps. Nous pouvons ardemment courir dans le bras du Seigneur en tant que ses belles épouses lorsque lui, notre époux, reviendra. Je prie que vous compreniez tous la signification de la Sainte Seine et participez avec audace à la fête de notre Seigneur en tant que de belles épouses. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour toutes choses. Merci encore pour ces messages combien importants. Et permets que, Père, que nous puissions vraiment, Père, être transformés, que nous puissions vraiment changer, que nous voulons aussi être comme le serviteur qui avait 5 talents et l'autre qui avait des talents. Nous voulons aussi, Père, produire de bons fruits. Père, aide-nous à être comme cela, que nous voulons être fidèles dans toute ta maison, Père. Aide-nous à changer, Père. Merci pour toutes choses. Permets que nous puissions atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Que nous pouvons nous débarrasser de tout ce qui est péché, mal. Change-nous complètement avec l'œil du Saint-Esprit. Père, merci pour toutes choses. Père, sois glorifié. Père, nous voulons encore te plaire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour malade et passer après. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre partie et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace pour tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN, sur Internet, via satellite, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu. Partout à travers le monde, donne-leur la foi de croire du fond de l'air et chasse tout ce qui est pensée négative et douce, chasse tout ce qui est test et épreuve. Le pied jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, et qu'on simulé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quitter lesquelles la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, et quitter les protège de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer des estomacs, des poumons, des seins, des intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les, tout ce qui est des effets secondaires de toutes sortes d'aveugles, guéris leurs os fractures, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées. Ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans les lieux célestes et leurs serviteurs, quittez-les.
Et quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation et toute force de ténèbres. Tout ce qui est chaîne de messages soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de s'écrier dans la prière et la puissance de rejeter tout le péché pour devenir sanctifiés. Et comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère et sans problème, sans aucun problème, avec le fer dans le Saint-Esprit, avec l'armée céleste, les anges, avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent le faire et pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.